Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, 28e épisode. Salut Kev. Salut Vivien. Salut Olive. Salut Vivien. Comment ça va les gars, en forme? Ça va, merci et toi? Waouh. Alors, Donc celui-là, je suis obligé de le garder au montage en fait. Ça quand même bien. Alors, je vais faire une petite intro parce que je me sens chaud. C'était quoi ce raw, Kevin? C'était quoi? Ah, il venait du cœur. Il était énorme et c'est la première intro que je fais avec Kevin. Je suis plutôt content. Je suis content. En tout cas. Pour une fois en intro, on va pas parler de Vivien. On ne va absolument pas parler de Vivien. Ouf, ça promet du lourd. En même temps, on n'a pas grand chose à dire, donc je pense qu'on va rentrer directement. Vivien, on a passé le week-end ensemble encore. Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'étais pas invité pour vous dire. Non. Mais toi, t'as peur de venir chez moi. T'as peur de ma femme, t'as peur de sa sœur et t'as peur des araignées, donc c'est compliqué. De sa sœur? De ma femme, donc de sa c'est sœur. la même Ah, personne. d'accord. Hein. Non, mais j'avais pas compris ça. J'avais compris sa sœur à elle. Ouais, j'étais perdu. De Marlène, sa sœur, quoi. Oh, c'est pas drôle. Ouais, je sais. J'ai un petit chat entre les mains, mais on va faire avec. Trop mignon. Ouais, j'essaierai de mettre. Je mettrai une photo, tiens, du petit chat quelque part. On avance peut-être? J'attendais que tu me dises ça parce que c'est toujours ce que tu dis. Donc, moi, je suis prêt à rentrer dans le film. C'est bon, on a notre intro. C'est bon, on peut y aller. Entrons dans le film alors, Olive. Oui. Mais dans quel film nous entrons? Aujourd'hui, nous allons suivre les aventures d'un prêtre, de sa Colette prêtre et d'un shérif faisant de la moto au milieu du désert de l'humanité pour traquer vampires et autres joyeusetés cachés dans un train. Bienvenue dans Priest. Priest, un film d'1h30 de Scott Charles Stewart avec des gens comme Paul Bettany, Karl Urban, Cam Gigandette, Maggie Q, c'est son surnom, je sais plus comment elle s'appelle, Margaret Denise et Lily Collins. Un film donc à un budget de 60 millions qui en a rapporté presque tout autant, 65 millions. Donc un petit bénéfice, on va dire. C'est compréhensible, plus ou moins. Oh oui. Ouais, totalement. Ouais. Inspiré donc d'un... Enfin non, pas inspiré, adapté d'un... Non d'un manga, mais d'un manhwa. Donc en gros... une BD / manga coréenne, c'est ça? Un manga coréen, tout simplement. Un manga coréen de Yang Minwoo, Saras. Saras, c'est dans son prénom ou pas? Et donc, ce film est sorti donc en 2011, je l'ai pas dit parce que c'est assez intéressant, si ça peut être intéressant pour le visuel. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Bah la première scène. Voilà, ouais, la première scène et puis on... Pas grand-chose, à fond. C'est vrai. Eh bien, lançons donc cette première scène et Kev, je te fais l'honneur de nous présenter. D'accord. Bah, elle va être très courte, comme le film. Alors, on nous dépeint déjà la ruche de Solamira. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Ça a l'air d'être une espèce de caverne. On suit, dans le noir, de préférence, une bande de mecs habillés en soutane, avec une croix tatouée sur le front, qu'on va supposer suivre plus tard. Et ils recherchent ce qu'ils appellent une reine. On n'en sait pas plus. Et ils se font attaquer. Enfin, au début, moi, j'ai eu l'impression vraiment de voir des ghouls. Donc, ils se font attaquer par des espèces de ghouls. Il y a un prêtre qu'on suppose être le héros du film qui lâche la main d'un de ses copains, de Karl Urban, qui disparaît. Et puis, fin de cette première scène. Donc, on peut dire que c'est une scène très rapide. Très rapide et qui nous expose plein de trucs qu'on va comprendre plus tard et deux personnages surtout. C'est ça, et une des gros... Enfin, l'intrigue du film, on va dire, c'est le lien qui unit ces deux personnages, hein, si je ne spoil pas trop. Ce lien représenté par la croche de la main qui se défait. L'un va dire qu'il l'a lâché, l'autre va dire qu'il a glissé. Voilà, hein, toute l'histoire de ce cinéma. Donc pas grand chose à dire dessus en fait, hein. On est dans une caverne, on est dans les couloirs du vaisseau dans Prometheus. Et ils sont attaqués par donc... t'as cru voir des ghouls? Je t'avouerai que moi aussi, hein, je voyais pas de vampires. Ah, ça y est, vampire, le mot est lâché. Non, mais pour moi, ça ressemble plus à... Enfin, l'imaginaire que j'ai des ghouls. Oui, c'est plus ça. Hein. Déjà, moi, les vampires, chez moi, ils brillent au soleil, et là... ils font pas grand-chose. Hein. Alors, du coup, c'est le moment de décrisper un coup et de faire le fun fact d'aujourd'hui, parce que tu l'as détecté tout à l'heure, Vivien. Fun fact. Bah oui, parmi tous les comédiens qu'on va suivre dans cette incroyable aventure dans le désert, est-ce qu'il n'y en a pas un shérif X qui aurait X, tout à fait, joué par Cam Jocelyn Gigandette, qui est également James
dans Twilight. Exactement, le fameux vampire. Le Twilight, chasseur. dont on vous a parlé il y a 2 semaines. Comme quoi, on parle de vampire et on parle de 2 fois de vampire et on parle 2 fois de Kem Jocelyn. Ce qui est assez incroyable, et tout était prévu à l'avance, bien évidemment. Parce que tout est écrit, encore une fois, on le rappelle. Mais en parlant de ça, il n'y a pas Jamie Kennedy. Alors, Jamie Kennedy, dans le fond... C'est un running gag, et je pense que ça va nous faire toute la saison, en fait, c'est Jamie Kennedy. C'est même pas impossible qu'on en reparle dans la saison 2. C'est pas impossible, étant donné que ça arrive très vite, la saison 2. C'est dans 3 épisodes. 3 épisodes. Donc non, il n'y a pas de Jamie Kennedy, en tout cas, elle n'est pas créditée, je ne crois pas. Mais si vous voulez vous amuser à voir les crédits de ce film, allez-y. Ça peut être. Non, ce qu'on va pas faire. Non, pas nous, les auditeurs. Pourquoi ferions-nous ça? Tu les prends vraiment pour des pins, hein. Finesse, tu veux me faire passer pour le méchant. Non, mais c'est toi qui disais, non mais l'orthographe, Arrête. c'est chaud les gars. C'est tellement Vivien. On y va ou pas? Eh ben écoute, on y va. Moi j'aimerais beaucoup qu'on parle de la deuxième scène du coup. La deuxième scène qui est beaucoup plus en fait. ouais, c'est ça. La deuxième scène qui est beaucoup plus intéressante que la première scène qui nous présente des personnages sans plus d'enjeux que ça. On va nous expliquer l'univers de ce film dans un comment ça s'appelle, dessin animé tout simplement. Voilà, exactement. Et la première image qu'on voit, si je me trompe pas, c'est des gens et des monstres, les fameuses ghouls qu'on a pu voir plus tôt, qui sont donc des vampires. Le mot est lâché, donc au bout de 2 minutes de film, on sait qu'on a affaire à des vampires. Alors, dans le dessin animé, ces vampires n'ont pas d'yeux, mais ont des globes, enfin ont des trous d'yeux. Ah mais c'est peut-être l'évolution, hein. Parce que ça a l'air d'être il y a très longtemps. Et juste pour dire, ça a été, comme tu disais avant l'enregistrement, c'est Genndy Tartakovsky, donc qui était aussi le réalisateur de Star Wars Clone Wars. Et pour le coup, elle est très propre, cette scène d'introduction animée. Elle aurait presque pu servir de scène d'intro. On comprend pourquoi dans la scène d'intro, on voit Paul Bettany qui lâche la main de Karl Urban, parce que on va très vite comprendre que Karl Urban va être l'antagoniste du film. C'est pas un secret qui est conservé très très longtemps. Mais on aurait très bien pu s'en passer et être introduit au film directement avec cette espèce de générique en dessin animé qui nous plante l'histoire depuis le Moyen-Âge, globalement. Ça part à peu près à partir de là, jusqu'à la période dans laquelle va se dérouler le film, puisque ça nous explique tout. La guerre contre les humains, les vampires qui finissent par être parqués parce que les humains ont trouvé une nouvelle arme en plus du soleil, c'est les prêtres. Et la terre a été, à force de bataille, etc., le sol a été contaminé par le sang des vampires, j'imagine. Et on en est là, les humains vivent reclus dans des énormes cités-ruches, et à l'extérieur, il y a des colons humains qui sont là dans des bourgs, et c'est un petit peu des sans foi ni loi, point. C'est ça, et puis ce film fait vraiment penser à un western en fait. Ah, c'est très inspiré du western, hein. Ouais. On peut même dire qu'on est dans un western, ce qui est très intéressant aussi avec l'esthétique de cette scène d'intro, qui est faite par quelqu'un qui a travaillé sur Star Wars, enfin sur les Clone Wars, en sachant que Star Wars sont certains des westerns les plus originaux. C'est très intéressant, je trouve. Même si c'est un western chiant, si on considère ce film comme un western. Après, de base, un western est censé être lent, calme, ça prend son temps, ce que ne fait pas ce film en fait. Il a des moments où il va se poser pour développer un petit peu son histoire, enfin même plus le background en fait du monde où on est, mais même ces moments-là vont très vite. Il y en a beaucoup de moments où ils se posent, généralement quand ils arrivent du point A au point B, hein, dans leur quête, mais globalement le film va très vite et on s'attache très très peu au développement des personnages par exemple. C'est aussi pour ça qu'il dure 1h30. Oui, et puis non mais c'est limite, ça peut donner à certaines personnes envie de lire donc le manhwa, parce que ce film, comme tu dis, il survole trop. Même les enjeux, ils sont, on en parle maintenant des enjeux. Oui, bien sûr. Donc il y a donc la troisième scène, on va dire, c'est une ferme radioactive, hein, où il y a un père, sa femme et une gamine, qu'on supposait être leur fille, qui se font attaquer par une horde de ghouls, enfin de vampires, pardon. Ils vont mourir, et la gamine va se faire enlever. Alors déjà, un truc que moi j'ai trouvé très drôle dans cette scène, c'est que les protagonistes de cette scène sont, comment dire, ils sont sales, mais artificiellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que vraiment, on n'a pas l'impression qu'ils vivent dans le désert, c'est juste que on leur a rajouté 2-3 trucs de maquillage et ça fait très artificiel. C'est vrai.
ils sont très propres pour des gens qui vivent dans des endroits radioactifs où il y a peu de bouffe. Mais ça va être un problème du film en soi, mais... Ah bah, dès qu'ils font de la moto, les héros, tu vois, ils ont juste des petites lunettes de protection pour les yeux, quoi. Et ils soulèvent quand même un nuage de fumée assez incroyable dès qu'ils se déplacent dans ce désert de l'humanité. Mais dès qu'ils arrivent à leur point de chute, ils enlèvent les lunettes et ils ont aucune marque des lunettes autour d'eux. Ils ont zéro poussière sur le visage. Alors que normalement, vu le nuage que soulève leur moto et vu ce qu'ils traversent, ils devraient être blancs de poussière, parce que c'est quand même un désert qui est très très blanc. La colorimétrie est vraiment poussée, est vraiment désaturée, je trouve. Même au bleu presque, ça arrive c'est bleu, ouais. la colorimétrie du film. Et donc, on va se rendre compte que le prêtre, le héros de ce film, a un lien de parenté avec la personne qui a été enlevée. Et donc, il y a deux choses il y a deux trucs importants dans ce film. Il y en a un qui... Les vampires n'ont pas été éradiqués et sont bien plus nombreux qu'on le pensait. Et la gamine a été enlevée. Et typiquement, le truc, c'est que on a l'impression que c'est la gamine qui est plus importante que le fait de sauver, on va dire, l'humanité. Et c'est encore une fois un cliché de cinéma. Et je trouve ça un peu dommage. Là où dans Rock, le film de Michael Bay, où je me rappelle d'une scène où comment il s'appelle, Goodspeed attend un gamin et t'avais bien un mec du FBI qui disait c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a des millions de personnes à sauver. Et là, on retombe dans un cliché de cinéma. Mais ce film est un cliché ambulant, hein, on va pas... Oui, tout à fait. Comme tu dis, l'enjeu principal devient très vite. Il faut sauver l'adolescente qui a été enlevée par les zombies, enfin les vampires. Et plus du tout au moment où ils découvrent que les ruches sont encore habitées et que, en effet, il y a potentiellement des centaines, voire des milliers de vampires prêts de nouveau à attaquer les cités ruches humaines. L'enjeu va rester tout du long, il faut sauver l'adolescente. Oui. Il reste quand même dans l'optique à la fin de faire péter le train, hein, sachant que le train est rempli de saleté. Ça reste quand même mais c'est un job secondaire un peu, c'est la mission secondaire. Ils le font parce que encore une fois l'endoctrinement qu'ils ont par rapport à leur métier, leur métier on va dire, est très très forte. Et le cliché, c'est que au bout d'un coup, il va parler avec ce qu'ils appellent le clergé de ces cités, ces églises, ces cités-églises presque. Ce clergé fait partie aussi c'est le deuxième grand méchant parce que non, on va pas faire ci, non, on va pas dire ça. Donc encore une fois, c'est très cliché. On rejoint assez facilement une idée qu'on avait, si vous vous rappelez dans l'épisode dernier, de on va dire l'humain, enfin les hommes qui sont dans la cité sont contrôlés, ou du moins leurs pensées sont contrôlées par une entité. Et ici, c'est le clergé qui contrôle l'information que les vampires ne sont plus une menace et que donc les prêtres n'ont plus le besoin d'exister. Et même si on peut penser que le clergé n'a aucune idée du fait que les vampires puissent ou non être une menace, la fin nous montre très clairement que le clergé, même en sachant qu'il y a un problème, ne réagira pas et continuera de faire croire à une population qu'il n'y a pas de vampires. Il y a une belle scène, il y a une belle image en fait dans moi ça m'a parlé comme ça. Après peut-être que je surinterprète. Juste dans ce que disait Kevin, la maison des colons où va se faire enlever la jeune ado là, enfin l'adolescente. Elle est donc envahie de... Nous on voit pas du tout les créatures, hein. On devine qu'ils sont là parce qu'on les entend courir, on les entend. On devine les meurtres du père supposé de la gamine et de la mère, mais on ne voit pas tout ça. Et à un moment donné, les murs tremblent de cette petite cabane, de cette maison, petite maison dans la prairie désertique, tu vois, un peu, les murs tremblent, etc., parce que les vampires arrivent. Et il y a une croix qui est accrochée au mur, qui tombe et qui se brise, et l'intérieur de la croix est entièrement creux. C'était du plâtre, hein, tout bêtement, et l'intérieur de la croix est entièrement creux. Et je l'ai vraiment interprété comme... c'est exactement comme ça qu'est le clergé dans ce film. C'est une belle image rutilante à l'extérieur, et c'est complètement creux et vide à l'intérieur. Et je sais pas si je surinterprète ou pas, mais j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est très fugace dans le film, par contre. Non, c'est vraiment très intéressant. Et pareil, je pense pas que ce soit forcément une surinterprétation. Je veux dire, le film est réfléchi. Hein. C'est pas un film où on fait plus que sur des monstres. Il y a une réflexion derrière sur l'importance d'une unité, notamment d'une unité religieuse, sur l'importance du mensonge, l'importance de tout ça.
je pense pas que ce soit forcément juste un laissé au hasard. Surtout que c'est pas pour rien qu'elle est au ralenti, que ce soit ça qui soit filmé, que cette croix tombe au moment où Lucie s'enferme, est enfermée dans le sol. Tout ça a un lien et je pense pas que tu fasses de la surinterprétation là-dessus. Ou du moins, si c'en est, ça reste tout de même ce que le film représente. Oui, ça reste cohérent avec ce que le film nous donne. Et oui, après, moi je pense qu'il y a une réflexion sur la foi en fait. Parce que comme on le voit assez vite que leur foi, ils la discutent pas en vrai, mais ils ont un problème avec le clergé, donc ses représentants sur Terre. Et je pense que la critique, elle est là. Je suis complètement d'accord. Alors c'est quoi la phrase récurrente qui revient quand on est justement dans ces cités C'est ce que j'allais demander aussi, ouais. C'est ne vous détournez pas de la voie de Dieu. Il y a un truc comme ça qui est dit comme une litanie. Si vous êtes contre l'Église, vous êtes contre Dieu. Il y a pas un truc comme ça ? Ouais, c'est ça. Si vous êtes contre l'Église, vous êtes contre Dieu. Ou si vous détournez d'Église, vous êtes contre Dieu. L'idée est la même. Mais un truc que j'ai trouvé super intéressant dans cette optique-là, c'est quand ils vont au confessionnal. Où il y a donc le confessionnal, en fait, il y en a énormément. Il y a des queues. Une fois qu'ils rentrent dedans, vraiment, ils font l'identification à la voix, oui, c'est ça, vocale. À la voix, ouais. Et savoir le mâle ou femelle, pour savoir comment c'est le monseigneur, je sais plus comment il s'appelle, qui va leur parler. Et c'est un truc préenregistré en fait. Et donc voilà, on voit bien que c'est une usine, tout simplement. C'est ça, et même leur confessionnal, je trouve, ressemble beaucoup à des toilettes de chantier, tu sais, ils sont vraiment tous mis en randonnion comme ça. Et quand on est dans la ville, il y aura très peu de scènes dans la ville en fait, qui doivent toutes se ressembler en même temps. Et il pleut tout le temps parce qu'il y a un énorme nuage noir au-dessus des villes en permanence, nuage de pollution j'imagine. Et ouais, le côté enchaînement comme ça de confessionnal, ça m'a vraiment fait penser à des toilettes de chantier. Alors, je sais pas pourquoi. Mais je suis assez d'accord, ouais. Le traitement des prêtres et du confessionnal et de tout ça, et de la vie intracité et même extracité, avec les prêtres, me fait beaucoup penser à un autre film qui est sorti plus récemment, Blade Runner 2049. Et on a le même traitement au niveau des prêtres par rapport on va dire à la cité et au monde civil et à l'extérieur de la cité, qu'on a dans 2049 avec le Blade Runner répliquant. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça, parce que justement, j'allais parler de cette cité avec la pluie incessante, etc., qui me faisait, même dans l'étalonnage, etc., me faisait beaucoup penser à Blade Runner, premier du nom, en fait. Le côté très, très bleuté, sale, avec une pluie incessante, me rappelait déjà beaucoup, me rappelait pas mal Blade Runner. Ce qu'il faut dire, c'est que un truc qui passe, on n'appuie pas beaucoup dessus tout au long du film, c'est exprimé quelques fois, notamment à la fin, je crois, je suis plus sûr. Mais le but des humains, c'est de se protéger, notamment du soleil. Sauf que le soleil n'était plus assez puissant, etc., etc. Mais le soleil permettait toujours de protéger les humains. Quand les humains sont enfermés dans une cité, cette cité donc générait des différentes usines, tout ça, enfin voilà, c'est normal. Et du coup, au-dessus de la cité, le soleil n'existe même plus. Il n'y a plus de soleil en fait dans cette cité. Et cette cité n'est plus que protégée par des murs. Et sauf que les humains ne s'en rendent pas compte. Et en fait, même si c'est pas forcément explicitement dit tout le long du film, avec le visuel du film et les grands, les plans d'ensemble sur la cité vus de plus ou moins loin, on voit très bien que le soleil est partout, sauf au-dessus de cette cité, qui est recouverte de nuages. Oui, puis il le dit à un moment donné quand le train avance vers la cité. Je sais plus, la prêtresse, je crois, lui dit oui, mais dans la cité, il y a la lumière. Et il fait non, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de lumière au-dessus des cités. Ouais. Il n'y a plus de soleil au-dessus des cités. Le traitement réservé aux prêtres, en fait, une fois que le dessin animé nous l'explique et que les vampires ont été vaincus, les prêtres la scène de générique te dit les prêtres ont dû retourner à la vie civile. Mais en fait, ils n'ont aucune considération. C'est des pestiférés. C'est des pestiférés, et même à un moment donné, le héros principal, qui s'appelle Priest, Paul Bettany, prend l'ascenseur pour rentrer chez lui dans sa cellule, globalement, avec une petite fille et sa mère. La petite fille le regarde et lui demande si le tatouage qu'il a en forme de croix sur la zone T du visage lui a fait mal. Et sa mère, après, le reprend en lui disant « Mais on n'a pas le droit de parler aux prêtres ». Donc ils sont vraiment pestiférés, ont beaucoup de mal à trouver leur place dans ces cités. Et ouais, en fait, c'est pas. Alors que c'était leurs armes de destruction massive, les protecteurs en fait de la civilisation humaine. C'est ça.
comme dans Blade Runner, les réplicantes étaient aussi... voilà, c'est le traitement visuel et idéologique en fait du film me fait beaucoup penser au Blade Runner, aux deux en fait. Mais vraiment, c'est un truc qui arrive souvent. Souvent dans le cinéma, c'est souvent t'as des gens qui avaient des habilités un peu extraordinaires qui ont servi à une cause. Une fois que cette cause a été remplie, sont devenus des pestiférés. C'est un truc standard presque. Mais moi, j'ai une question. Ah, la question de Kevin. Peut-être j'ai pas fait attention ou pas. Je me suis pas endormi devant ce film, contrairement à d'autres. Mais je ne me sens pas concerné. Tout va bien, ça va. Moi, j'ai pas dormi. Mais il n'y a pas d'indicateur de temps. On est d'accord? Non. Donc, question. Parce que là, moi, je vais spoiler. Je suis le spoiler de l'équipe. Lucy, donc la gamine, à aller chercher, est la fille du priest. Là-dessus, on est d'accord. Elle a l'air d'avoir 18 ans. Enfin, elle a 18 ans. Ils le disent. Donc, on ne sait pas quel âge il a le prêtre. Mais à un moment donné, quand il parle avec son frère, qui est donc à 2 doigts de mourir et qui meurt, il lui dit c'est un gamin qui est parti. Mais il l'a eu à quel âge? Eh ben, c'est une bonne question. Parce que on sait pas à quelle heure, on sait pas à quelle heure, on sait pas à quel âge ils les prennent les gamins, parce qu'ils ont, ils ont eu l'air d'avoir un entraînement assez dur pour devenir des prêtres. C'est pas genre, peut-être que t'es né prêtre aussi un peu, je pense. Mais c'est très flou, hein. Le contour de ça, de ce qui fait d'eux des êtres surpuissants, c'est très flou, je trouve. Ouais, et ils sont un peu surhumains au vu de leur capacité, mais on sait pas si c'est dû à un entraînement, si c'est dû à des tests. Bon, c'est pas très intéressant en soi de le savoir, mais je trouve qu'en termes de temporalité, on est perdu un peu, parce qu'on sait pas depuis combien de temps la guerre est finie. Il y a plein de trucs comme ça qui font que peut-être c'est mieux expliqué dans l'œuvre originelle. Je pense. Mais là... L'œuvre originelle, déjà, le film prend énormément de liberté. Hein. Oui, j'ai potassé un tout petit peu sur l'œuvre originale. L'œuvre originale, tu suis déjà un humain vampire. C'est pas c'est un priest. Donc tu suis un priest très énervé dans le... C'est censé être plus ou moins dans le même univers, mais en fait, si tu devais suivre quelqu'un, ce serait plus Chapeau Noir en fait. D'accord, mais il y a plein de petites questions comme ça qui me font que j'arrive pas à m'y mettre vraiment dans ce film. Ils font tout pour rendre l'univers cohérent, mais il manque de l'informatif pour que il manque le ciment en fait de la cohérence. C'est ça, il manque les petits détails qui font que on n'aurait pas de questions à se poser, parce que le gamin il a l'air d'avoir 5-6 ans dans l'ascenseur dont tu parlais avant. Il a pas l'air d'être au courant de la guerre. Mais c'est plein de petits trucs comme ça. Mais après, en soi, ça me sort pas vraiment du film. Mais c'est des petites questions qui font que je me dis, c'est dommage. Il aurait pu gagner en cohérence. J'ai posé la même question en le regardant avec ta sœur Vivien. C'est qu'est-ce qui détermine que tu as les capacités pour devenir prêtre, enfin un priest, et qu'est-ce que tu subis comme entraînement? Est-ce que tu as un don particulier? Est-ce que tu as un entraînement et dans un entraînement et un endoctrinement? Et ça nous est pas expliqué. Juste que oui, ils découvrent ton don, ils viennent te chercher et puis tu deviens priest après. Voilà, mais est-ce qu'ils ont des pouvoirs surhumains? Est-ce qu'ils ont des sens plus développés que les autres? On sait pas en fait. Et tu les vois régulièrement même faire une petite prière avant chaque scène d'action. Ils joignent leurs mains pour prier en fait très, très brièvement. Après ils exécutent des galipettes d'arts martiaux. Est-ce que c'est la prière qu'ils font leur donne un afflux de puissance, etc. On sait pas en fait. Tout ça, moi en tout cas, tout ça, c'est des questions que je me suis posées. Ça m'a pas sorti du film non plus, mais ça m'a laissé un peu sur ma faim. Et c'est dommage, je trouve, parce que des questions comme ça que tout le monde se poserait, on n'a pas de réponse en fait, alors qu'on va imager avec des détails, avec Priest, je vais l'appeler Paul. Comment on dit, rejette son vœu? Non, il renie Dieu et c'est représenté tout simplement par... C'est le clergé qui renie. Il renie le clergé, l'église. Soi-disant, c'est renier Dieu, suivant les doctrines du film. Mais voilà, il renie l'église et par exemple, ça va être montré par le simple fait... Bon, on le sait qu'il renie l'église, hein, parce que là, on parle quand même de quelqu'un de sa famille, on va deviner que c'est sa fille, hein, on n'a pas besoin de suspense. Très, très rapidement. Mais tout ça, c'est imagé par le simple fait qu'il va détruire sa chaîne. Vous savez, les chaînes que les prêtres, les moines ont. Comment ? Chapelet. Son chapelet. Il va donc briser son chapelet en métal et le faire tomber au sol avant de tuer quelques personnes. Mais bon, au ralenti, c'est assez classe, mais assez rapide aussi. J'ai pas compris le ralenti en fait, mais parce que je pensais qu'il allait sortir quelque chose limite de son chapelet, genre il le brise et ça libère, tu sais, une puissance, un truc, un machin, et en fait non. Ouais, rien. Je pense que c'est pour bien montrer le fait que y a une cassure. Et puis ensuite, on a une scène avec 2 boules qui tombent au sol.
Mais donc tout ça c'est imagé par quelque chose d'assez, on va dire, classe en fait. C'est pas moche, c'est pas original, c'est classe. C'est pas trop appuyé parce que bon, il y a un ralenti, mais ça va. Alors qu'à côté, on te balance dans un film sans aucune histoire du passé pas loin. Et Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, et c'est là où vraiment ils ont raté le truc pour le coup, parce que avec cette intro en animation, ils parlent des prêtres. Ils auraient pu tellement juste dire les prêtres sont récupérés à l'âge de X années. Ils suivent un entraînement très compliqué ou pas, où ils ont des aptitudes innées. Et voilà. Et ensuite, ça en fait des prêtres et basta. En 30 secondes, toutes ces questions qui émergent sont répondues. Même le gun kata dans Equilibrium est mieux expliqué largement, que là, leur statut de prêtre, en fait. Ce qui est dommage. Alors, par contre, moi, un truc qui m'a fait sourire, c'est on n'a pas trop de personnages dans le film. Il y a très peu de personnages importants, je veux dire. Et il n'y en a aucun, à part le shérif, donc à part James de Twilight, à part X, qui s'appelle donc X. Déjà, rien qu'en soi, un peu, pas ça comme c'est la marrant. lettre. Pas comme la lettre, oui, c'est H-I-C-K-S, je crois. Oui. Mais aucun autre des personnages principaux n'a de prénom. Si, les seuls... Bah si, il y a Lucie et les deux mecs du clergé. Monseigneur... Je sais plus, et Monseigneur... je sais plus. C'est les seuls qui sont nommés. C'est pas des personnages qu'on voit de manière récurrente, je veux dire. Le prêtre, Paul Bettany, il s'appelle le prêtre. Sa copine prêtre, l'asiatique, elle s'appelle la prêtresse. Le Karl Urban, le méchant, il s'appelle Chapeau Noir parce qu'il porte un chapeau noir. Alors qu'on aurait pu l'appeler par plein d'autres prénoms, genre le truand. Van Helsing. Voilà. Van Helsing, tout à fait. C'est un cosplay de Van Helsing. Avec Hugh Jackman. Ouais. Un film naze. Incroyable. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai peut-être une réponse sur The Priest and the Priestess. Ils sont peut-être déshumanisés, c'est des armes de guerre. Ce qu'ils disent, comment ils appellent ça ? Ils demandent s'ils sont le bras armé de Dieu. Donc peut-être qu'on leur a dit, vous êtes le bras armé de Dieu, et puis c'est tout, quoi. Ça a un sens, mais oui. Là, en l'occurrence, dans le film, sans qu'on nous explique l'origine même, enfin, l'origine, elle est expliquée, mais la façon dont sont entraînés les prêtres et tout ça, bon, ça aurait fait un film sûrement une demi-heure plus long et ça aurait été chiant. Mais au moins on aurait compris et on saurait pourquoi. Je pense qu'avec l'animation, il y a moyen que tu répondes à plein de questions rapidement. Parce qu'on a tout le background de l'univers. On sait qui depuis la nuit des temps presque, il y a un combat entre les humains et les vampires. Mais c'est on avait déjà fait cette remarque sur d'autres films qu'on avait traités. C'est dommage quand un film... on est obligé d'aller chercher des questions qui sont pourtant qui devraient être des trucs de base. Ce genre de questions qu'on se pose depuis tout à l'heure, c'est des trucs c'est dans l'univers, c'est la base de cet univers, donc on devrait avoir ces réponses. Et c'est dommage parce qu'on perd ces questions-là nous font sortir un peu du film parce qu'on se dit putain, comment ça se fait qu'il a eu ça, comment il a pu avoir ça. Et c'est dommage déjà que le film est pas... Son plus gros problème, c'est qu'il n'est pas très riche en informations qu'il nous donne. C'était le monologue de Kevin. Et il rate son acte 1 à pas grand chose finalement. L'acte 1 qui est censé être la présentation des enjeux et des personnages, elle est faite parce qu'on connaît les personnages qu'on va suivre, mais juste on ne les connaît que en surface. Alors que beaucoup de tous les derniers films qu'on a traités, principalement les bons films, en 20 minutes, l'exposition elle était terminée et on connaissait les enjeux, antagonistes et les personnages et le caractère de nos personnages. Et ce qui les avait menés les mener à mener cette quête-là en fait. Ouais. Et là, dans Priest, il passe un petit peu à côté. Pas complètement à côté, mais un petit peu à côté. Non, mais ça se joue sur des petits détails en fait. C'est ça, le film est pas mauvais, mais rate le traitement de son sujet. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas trouvé son public. Et par conséquent, il n'y a pas de 2. Alors que clairement, il voulait faire un 2. Ah oui, il y a tout, et il y a tout qui est fait pour qu'il y ait un 2. On est très sérieux depuis le début, on parle de beaucoup de choses importantes parce que voilà. Mais il y a un truc dans ce film qui va pas. Ah putain, je sais Vivien, est-ce que je peux répondre ? C'est quoi ce pistolet à double canon qui n'a aucune utilité ?
C'est beaucoup trop compliqué pour ce qu'il en fait. Et d'ailleurs, à un moment, enfin, le shérif là, le prêtre lui taille des balles avec une croix dessus parce que bon, bah, ça doit faire plus mal ou je ne sais quoi. Sauf que à un moment donné dans le film, dans l'acte 3 du film, il va se servir de son flingue, le shérif, pour péter le toit du train et se protéger grâce au soleil des vampires qui vont le tuer. Mais il crache du plomb. Non, mais c'est une autre arme, je crois. C'est son espèce de fusil à pompe. Mais Ah d'accord. moi, dans ce train, il y a un truc. Il y a des trappes. Il y a des ouvertures coulissantes sur les côtés. Pourquoi il essaye pas de les ouvrir à chaque truc? On gagnerait un temps fou. Ah oui. Il a pas eu de vraie formation anti-vampire. Non, il a été formé un petit peu dans l'urgence, et le prêtre l'emmène dans l'urgence aussi, parce que le shérif a fait une démonstration de « ouais d'accord, je tire et il vise plutôt très bien, il sait bien se servir d'une arme ». Voilà, par contre, du coup, on arrive à ça, ce que je voulais dire, et c'est un truc que j'ai pas aimé dans ce film, c'est ces putains de motos qu'on voit les 3/4 du film dans le désert. On a compris que les motos, elles roulaient sur le sable et que c'était joli, ça faisait de la fumée et que les motos sont un peu futuristes. Pourquoi on nous en montre pendant 40 minutes ? C'est parce que c'est un road movie. Non mais on dirait que c'est un faux placement de produit, genre la moto c'est Mercedes et ils avancent avec leur moto. Il y en a que 2 différentes en plus des motos, mais Il y a que 2 modèles différents, ouais. Mais c'est un peu comme les chevaux dans un western. C'est souvent les filmé. chevaux, c'est classe. Ouais, mais vu qu'il est un peu traité comme un western ce film, ils se sont dit, viens, les motos c'est comme les chevaux. Sauf que pas trop, mais voilà. En plus, leur moto, une fois qu'ils avancent à toute vitesse, on a des plans sur la moto, des plans d'ensemble sur tout le truc, ensuite on a un plan sur le tableau de bord, gros plan, et une fois qu'ils ont atteint la vitesse maximum, et il y a ça dans tous les films et je ne comprends pas, ils appuient sur le bouton Nitro Boost, et du coup il y a une autre vitesse maximum. Et pourquoi cette vitesse maximum là est pas déjà activée sur la moto ? Ça ne veut rien dire. Mais c'est pareil, moi j'ai pas compris, c'est des miles par heure. C'est énorme. C'est pas 300 km/h, hein, c'est bien plus. Je te parlais d'un petit nuage de poussière tout à l'heure qui leur arrive en plein dans la face. Là, c'est plus ça. Là, normalement, c'est Tchernobyl sur ta tronche. Mais ils ont même pas de visière ni rien. Non, ils ont des à un lunettes. moment il y a une visière et à un moment sur l'autre moto ils ont même des masques à gaz. Et Oui, en c'est plus vrai. ils ont des gueules de cons sur leur moto. Tu sais à la fin quand le prêtre il revient voir sa prêtresse, il a une gueule de con avec ses lunettes, il tire une grimace moche. C'est ridicule. Après, en même temps, je pense que le sable, tout ça, ça dessèche un peu la peau. Ce qui fait que c'est normal que t'aies une gueule de con. Déjà, avoir une croix tatouée sur le front, je pense que Ça aide pas, Ouais. normalement. Mais il y a juste une scène que j'ai bien aimée. C'est pas vraiment bien aimé, mais c'est pour dire qu'elle dénote un peu avec le reste. C'est quand il s'enfuit donc de la cité ruche et qu'il passe avec sa moto. Et qu'on le voit donc avancer le long de je vois l'écran. ce que tu veux dire. Et il y a, on voit le seul changement qu'on voit, c'est donc la luminosité et les paysages. Oui, le décor. Ouais, et je trouve ça assez sympa. Moi, ce que j'aime bien dans ce désert, c'est quand il passe à côté d'énormes statues représentant certainement des membres importants du clergé, mais c'est des statues qui rappellent un peu le Seigneur des Anneaux, presque par leur taille, tu sais, à fond au moins 20-25 mètres de haut, plantées dans le désert comme ça, complètement érodées par le sable, et ils passent au travers ça. Ça pareil, qu'on voit, et c'est des statues qu'on voyait d'ailleurs dans la petite scène générique en dessin animé, et qu'on retrouve là, mais on n'en apprend rien dessus. C'est juste, elles sont là, tu les retrouves du dessin animé au monde réel, elles sont là, elles sont en CGI correct, hein, du coup ça va, ça passait bien, mais j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus sur ce lieu. C'est quoi cette espèce de hall titanesque planté dans le désert comme ça, mais on sait pas. Et ben moi ça me faisait repenser encore à Blade Runner 2049 en fait, dans lequel on voit des statues géantes dans Las Vegas de femmes, de représentations, tout ça, qui pareil semble un peu dénaturer un lieu vide, un lieu désert. Mais trêve de flagornerie. Après avoir embarqué le shérif qui s'avère être le petit ami de Lucie, qui s'avère être la fille du prêtre, il se dirige. Oh là, trop de vers- retournements de situation, Olivier, j'arrive pas à Ouais, je suivre. sais. Attends, mais ce retournement de situation de la fille du prêtre. Le prêtre ramasse une photo dans la cabane. Sur la photo, il y a la mère, Shannon, la fille Lucy, et un type Owen. qui est caché par du sang, tout ça. À quel moment il y a du suspense ? Oui, c'est vrai en plus parce qu'il y a les gouttes de sang qui ressemblent pas trop à des gouttes de sang séchées, on est bien d'accord. Ça tombe
pile sur la tête de son frère. Étrange. Vous avez dit étrange? Mais bon, ils arrivent quand même dans cette énorme... c'est quoi? C'est pas une ruche, du coup, c'est une prison de vampires. Comment il s'appelle ça? Une familiers. réserve. Une réserve, voilà, de familiers, de vampires. Enfin, les familiers étaient interdits, mais c'est là où habitaient les derniers vampires. Ouais, qui sont habités sous Exactement. contrôle. Hein. C'est-à-dire que c'est comme une prison de vampires. Il y a toute une cellule souterraine protégée du soleil pour les garder eux. Évidemment, il y avait des gardes, mais ils sont plus là. Et le dessus, le toit de la prison, hein, globalement, qui est en extérieur, est plus ou moins envahi par des familiers. Ce qu'on appelle des familiers, c'est des ghouls. C'est juste des humains qui sont pas et puis complètement il vampires. n'y a jamais d'appel d'un centre de commandement, tu sais, genre une fois par jour, pour savoir si les réserves vont bien. Mais il n'y a plus d'inquiétude. Le système qui est contrôlé par le clergé n'est plus inquiété par les vampires. Il pense ou alors il veut faire passer un mensonge tellement gros que eux-mêmes y croient. C'est un peu ce qui peut ressortir, on pourrait l'interpréter comme ça. Ce que j'aime bien dans cette scène-là aussi de la réserve, c'est que bon, ils y arrivent un peu tard, X et le prêtre. Et ils y arrivent un petit peu tard, et le prêtre plusieurs fois regarde le soleil en se disant bon, il va quand même falloir qu'on s'excite un petit peu les melons parce qu'il va bientôt faire nuit. Bon, évidemment, il fait nuit, mais il fait nuit à une vitesse. C'est vrai. Mais peut-être c'est en hiver. On est peut-être en hiver. C'est-à-dire, on a vu la nuit tomber en live en approximativement 3 secondes. Ce n'est pas un effet de style, puisqu'il n'y a aucun changement c'est pas une time-lapse, il n'y a rien de tout ça. C'est le soleil juste, il se C'est couche. peut-être des journées de Très, très 12 heures, on n'en sait rien de ce monde, on le connaît pas trop. Oui, on sait pas trop. Et là, on est confronté, par contre, pour la première fois, aux vampires. Parce que dès que la nuit est tombée, les vampires sortent de leur cage souterraine. Et on est confronté aux vampires... Alors qu'on avait vu que des familiers à ce moment-là, voilà. Et le design des vampires est plutôt, ça fonctionne très très bien avec moi. Je m'attendais pas du tout à ça. Lorsque j'avais vu le film la première fois, là, le revoir pour le film, j'avais complètement oublié à quoi ça ressemblait. Et en fait, ils sont partis à contre-pied au lieu d'avoir des vampires très humanoïdes. Là, comme je disais, ça ressemble vraiment à des ghouls, mais ils ont... Ouais, ils font très troglodytes. Hein. Si vous avez vu le film The Descent, avec ces troglodytes qui vivent dans les profondeurs de la Terre, qui sont très translucides, leur peau est translucide, ils n'ont pas Dieu, parce que ils n'ont pas besoin de voir là, dans leur environnement naturel. Ils se déplacent à 4 pattes, là, À quatre pattes, ils sautent surtout, en fait, ils sont Priest. très vifs. Et ils sautent énormément, ils sont très 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 vifs. On sent que c'est des prédateurs nocturnes, et on les comprend comme ça. On est à 10 000 lieues du vampire, comme disait Kevin, qui est soit très très humain, soit qui est représenté vraiment par une éclatante beauté et une peau d'albâtre et blablabla. Non, là on sent que c'est des machines de guerre qui sont raccord avec l'environnement d'où ils viennent à l'origine. C'est-à-dire que c'est des créatures nocturnes qui vivent dans Oui, et dans puis des c'est souterrains. pour ça qu'ils n'ont pas Dieu, et alors que les humains n'ont qu'un seul. C'est beau ça, ce que tu dis. Oh, je suis fier. J'allais pas dire deuil. Ils ont pas deuil parce que je trouve ça pas joli. Ils ont pas Dieu Attends. Ils ont pas des yeux. Je vais vraiment expliquer expliquer la blague de Kevin là, vraiment. J'ai dit ils n'ont pas Dieu, mais parce qu'ils en ont pas. Et ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils vivent la nuit, alors que les humains ils en ont qu'un seul, un Dieu. Ils ont un God, un Dieu. Les humains ils en ont un seul. Le mec s'appelle On. Et lui, il lui dit c'est son phare. Mais c'est le pharaon, comme le pharaon qui est le chef de... J'allais faire une blague et je vais pas la faire. Alors que les vampires ils en ont pas des yeux. C'est à propos d'un god justement, mais je vais pas la faire, j'ai dit. T'as compris Vivien ou pas? Du coup, en fait, faut rattraper un train dans le film. Le mec il je t'aime pour ça, Vivien, bravo, parce que mais il faudra plus jamais que tu passes derrière Kevin, parce que sinon tu vois ce que fait un cheval quand tu passes derrière lui. Eh ben Kevin il va faire pareil, et crois-moi, c'était vif, hein, Kevin qui est énervé, méfie-toi. Non, je suis pas Méfie-toi énervé. du loup qui dort. Non, juste pour dire Un bon que loup moi, quand même, On est plus proche de l'ours hein, quand même. c'est vrai. est-ce que vous êtes en train de vous comparer à des animaux? Oh putain, mais non. Alors déjà ça prend un S. Déjà ça prend un S, s'il te Animals. plaît. Ces fameux, ouais, évidemment, nous les animaux, on attend, je peux pas dire ça. C'est nos C'est animaux. difficile à dire. Hein. Non, c'est parce C'est qu'on parle de nos animaux totems. Ah oui, c'est vrai. Oh la vache. Donc ils prennent un tramway.
Non, blague à part, l'histoire du train. Ouais, le train. Vous avez vu ou pas, au départ, la première fois qu'on le voit, il fait vraiment le bruit des anciennes locomotives. Genre, vraiment, une locomotive à charbon. Et après, il le fait plus. Et je trouve ça un peu dommage. Alors, par contre, aucun de nous trois n'a rebondi sur le fait quand même que le vendeur, au début quand le prêtre va récupérer, va à la rencontre du shérif, il arrive dans un petit, vraiment une ville western, hein, complètement. Et t'as avec les vendeurs itinérants de... t'as le vendeur itinérant Ouais. qui vend des solutions magiques pour se défaire des vampires, etc. C'est quand même Brad Dourif. C'est quand même pas n'importe qui joue ce vendeur à la Brad sonnette. Dourif, ça me dit rien. Ah putain, je pense que c'est le meilleur second couteau de tous les temps. Le mec, il est incroyable. Lui, d'accord, ok, je vois. Bon, déjà, il a joué dans Dune, mais le Dune de David Lynch, pas le Dune. Le Dune où on n'y comprend rien. Le Dune, on n'y comprend rien. Oui, ça pourrait être ça pourrait être ça. Oui, j'aime bien. C'est lui qui joue Chucky aussi, c'est quand même pas rien. Putain. Ouais. Et il a joué dans Alien Résurrection. Oui, c'est le savant dans Alien Résurrection, celui qui a envie de rouler une pelle à l'alien. Ah, c'est lui. Ouais, tu sais, qui est caché derrière les plexiglas qui les protègent Putain, des cages de l'alien. Il a joué dans Le Seigneur des Anneaux. C'est Ouais, oui, Grima, c'est l'Angle langue de de serpent. serpent. Il a joué dans Ah, tous oui. les films, en fait. Il est toujours là. C'est un Jamie Kennedy. C'est tout. Avec une meilleure filmo quand même. Hein. Une meilleure Oui. filmographie. Meilleure Ouais, filmo. tout à fait. Jamie Kennedy, vous inquiétez pas, on va le revoir assez vite, je pense. Et si jamais on finance un film, Jamie, on l'appelle pour jouer dedans. Ah, ce sera un clin d'œil, mais évidemment, bien sûr. Bref, le train. Ouais. Le train. Faut Donc, essayer de on a- rattacher les wagons là. on y va. Tchou. Putain, Oli, c'était magnifique. Est-ce que vous pouvez vous concentrer 2 secondes? Il y avait Parce que- une superbe pub SNCF qui passait il y a très longtemps, des temps Avec où même Mika Kevin n'était pas né. Oula. Non, bien avant, où t'avais un Marcel, mets les pâtes à bouillir, il y a le 12h57 Ah oui, qui c'est passe. vrai. Et hop, et Non, après, c'est les Marcel, œufs, relie. c'est les œufs. C'était des œufs. Oui, mais pour faire des pâtes, il y a quoi dedans? Il y a des œufs. Oui, non, mais là, Tout c'était est lié, les œufs. tout est Mets lié. les, mets les c'est œufs, de l'eau. mets les On met œufs dans l'eau. Et là, c'est le trésor, machin truc, enlève les œufs. C'est Sauf vrai, tu que as tout bon, à je fait- pense tu que as du tout coup, à fait ces raison. œufs, au lieu d'être à la coque, ils sont cuits. Olivier, tu les mettras en fiche cette. La cette publicité pub ou pas SNCF, avec grand plaisir. Je mettrai cette pub SNCF en fiche. Donc, après ces 10 minutes de digression, on parle du train, mais avant de parler du train, faudrait quand même parler de Karl Urban et son chapeau. Moi, je l'aime bien cet acteur, mais là, je l'ai pas trop aimé. Là, il était dans sa période, je sais pas trop ce que je fais. Hein. On a eu Doom, on a Et eu le vaisseau de l'angoisse. Bon. Moi, j'aime bien Karl Urban. Ah, moi, je l'adore. Puis il a joué dans Seigneur des Anneaux aussi. Oui, il a joué dans Star Trek, il a joué dans... Dans Dredd, qui est vachement Dans bien. le Dread de 2008, qui est vachement bien et vraiment sous-coté. Je suis assez d'accord. Ouais, je vais le noter dans les films à traiter, tiens, Dread. Tout de suite là, on est en podcast. Mais vas-y, mais je t'écoute, je suis capable de faire 2 choses en même temps. Ok, donc C'est pas Karl vrai. Urban, donc le chapeau noir, qui va donc rencontrer 2 des 3 priestes à la recherche du priest. C'est Des vraiment très compliqué trois- de pas leur donner. 3 des 4. Quoi? 3 des 4. Ah oui, 3 des 4 priestes à la recherche du priest. Et en fait, la dernière priest a trouvé le priest avant eux pour le prévenir que 3 autres priestes venaient. Bref, Karl Urban, un ex-priest, va tuer ces 3 priestes et Est-ce les qu'il- crucifier. On dirait pas qu'il nous fait une Indiana Jones? Alors moi, j'ai pas écouté parce que j'étais en train d'écrire Dread 2008 dans T'as la dit liste que tu des pouvais films à faire 2 choses en même temps. Oui. Qui êtes-vous? Moi, j'ai dit que c'était pas possible. Hein. Je le connais trop bien, mon chouchou. Mais Non, c'est vrai, c'est vrai. non, mais J'ai il nous fait entendu pas une- priest. il nous fait pas une Indiana Jones. Vraiment, tu vois C'est-à-dire le oui, priest si, oui. qui court, qui saute, qui fait des... Enfin, tous les trucs que dans tous les films américains. y a un Il mec est qui- chinois, du coup, il fait de l'art martial. Voilà, un mec Enfin, qui il est asiatique. il fait des arts martiaux, donc, et comme dans tout film d'arts martiaux américain, il en fait des caisses, il arrive devant Karl Urban, il lui met un coup, il lui arrache le cœur, bim, mort. C'est vrai que c'était beaucoup de gymnastique pour pas grand-chose. Ouais, mais comme dans Ouais. tous les films en fait. Comme dans tous les films. Et C'est comme un tu disais, cliché. du coup, oui, je comprends mieux il fait une Indiana Jones. Ouais. Et ouais. Mais lui, il avait pas la chiasse. Mais c'est dommage cette scène du train qui arrive, donc on comprend qu'il avait pas la chiasse, c'est vrai, alors que Harrison Ford avait très envie d'aller aux toilettes au moment de cette scène, c'est pour ça qu'elle a été raccourcie. Et oui. Et raccrochons les wagons, quand le principe même du train entièrement blindé qui transporte donc des vampires à l'intérieur est une très bonne idée, même si le train fait comme ça. Ah, c'est pas ça le bruit d'un train qui Ça, qui- voilà. Non, Tu c'est parlais pas à ça, le bruit toi-même. d'un train. Oui, bah bien sûr, bah oui, tout le temps. Quand ils arrivent Ah, dans vous ce êtes pas des patelin, voix dans là, ma tête?
Mets-toi tout nu, Kevin, mets-toi tout nu. Tu as chaud. Oh, D'accord. il fait chaud. Oh, waouh. J'en peux plus. Kevin, on est en visio, arrête. Ah s'il te merde. plaît. Et vous aurez le droit à une photo en fiche de Kevin. Non, parce que sinon on va être démonétisé. Ah, mais on monétise pas, du coup ça va. Donc vous aurez le droit à une photo Vous de aurez le Kevin droit tout à nu. Kevin. Ok, scrutez bien. Les enfants, un peu de concentration, on n'y arrivera jamais sinon. Non, Vivien, ça suffit. Non mais vraiment, voilà, rigole dans ton coin, parle au mur 5 minutes et laisse-moi te dire des choses de grand. Quand le train arrive dans ce dernier patelin, leur dernier arrêt, tout le village, et je t'entends encore Vivien, tout Ils le arrivent à village est Jéricho. massacré. Je parle à Ils mon arrivent à mur. Jéricho, comme le lézard. Tout... Le village est absolument massacré. Il y a des habitants quand même, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 100, on ne sait pas. Et en plus, il y a 3 prêtres qui se font lessiver après avoir fait ya ta 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 ta. Non, il se fait tuer. Mais au final, toute Ils ont cette le scène-là, elle est... il y en a pas, et toute la scène de bagarre, elle est ellipsée. Oui, mais quand t'as pas le budget, tu le fais pas. C'est ça, là pour le coup, il s'aurait demandé quelques figurants, enfin pas mal de petites choses. Je pense qu'en termes de gestion, et ça aurait pu être une belle séance de bagarre, même si on en avait déjà eu une peu de temps avant qui mettait à profit les vampires, mais ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa d'avoir déjà 3 prêtres qui se défendent avant de se faire bolosser par Chapeau Noir. 3 prêtres qui essayent de défendre la ville en fait, et de voir ce que ça pouvait donner. 3 prêtres en action. Mais on a eu une belle scène cliché parce que donc il y a une espèce d'avenue centrale, j'ai l'impression, dans cette ville. Et il y a Chapeau Noir qui avance, derrière il y a du feu, il y a des trucs qui explosent. Vraiment, un méchant. Un méchant dans un film de méchant. C'est ça, c'est exactement Le ça. méchant. Lui, il a pas chaud, il n'y a rien. Le méchant. Le méchant. Mais j'ai vraiment envie Voilà, on l'a tous parler fait, on peut de avancer la- maintenant, c'est bon. de la scène de combat avant dans la ruche de Solamira, donc la première ruche qu'on voit au début du film. Et là, ils y retournent. Et il y a un gardien des ruches qui est un espèce de gros, de très très gros vampire. Et il y a C'est bagarre un entre. énorme tyrannide qu'on achète souvent par 3 dans des boîtes. Je C'est vois à ça. peu près. Et il y a bagarre. Mais à un moment donné, il y a le combo ultime. La prêtresse qui prend des cailloux, de beaux cailloux, qui les Des lance. rochers, des morceaux de On se dit, rochers, mais pourquoi qui elle les lance pour toucher le gros vampire? Non. Elle les lance pour que le prêtre qui saute prenne impulsion sur les rochers pour continuer à sauter et pour tuer Elle lui fait gardien un des ruches. escalier pour qu'il ait plus d'élan en fait, un escalier dans Mais- les airs. Est-ce que c'est possible? Pas du tout. Ah, c'est bien ce que je pensais. J'ai essayé Qu'est-ce la dernière qu'on fois, sait j'ai tué une personne et assommé une deuxième. Mais c'est des gens qu'on n'aimait pas. Non. Ah bah ça va alors. Moi j'invite chez moi que des gens que j'aime pas. Viens, t'étais où ce week-end? J'étais chez ma sœur. Ouais, c'est ça. Donc chez ouais. moi. Ouais. Mais lui, Ouais, je pouvais mais- pas, sinon ça va se voir, je vais avoir des problèmes après. Bref. On a donc ces lancers de cailloux, mais on a d'autres problèmes dans ce film, notamment le montage. Parce que du coup, vu que vous digressiez et puis que vous êtes parti sur des cailloux, Mais c'est le cas, il y a des cailloux qui sont jetés à un moment donné dans le film et C'est qui vrai. servent de marche d'escalier pour que le prêtre puisse prendre plus d'élan afin de tuer le gardien des ruches. Et c'est du coup, pas dans ouf. la ville, un peu plus tard, c'est pas ouf. Je trouve ça pas trop mal non plus, en vrai. Il y a de la bonne idée, mais c'est réalisé de manière moyenne. Ça passe, mais tu sens que par manque de moyens, encore une fois, ça a été, voilà, c'est ultra cuté, ça va assez vite, même si c'est au ralenti. Fallait pas trop en montrer parce qu'on ne pouvait pas tellement en montrer plus. Je crois. Et c'est très intéressant parce que justement, là où je voulais en venir depuis tout à l'heure, on a un gros problème de montage dans ce film. La scène dans l'avenue où il y a les 3 crucifiés, vous figurez la scène. Juste avant cette scène-là, donc, on a Priest qui se balade dans les maisons. Cut, on a Priestess et la prêtresse et X qui se baladent dans l'avenue et qui voient Priest agenouillé, les mains jointes devant les 3 cadavres. Et on a eu aussi un. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire là? Ouais, Tout à ouais, fait, on voit tout à bien. fait. Le problème de montage qu'il y a là-dedans. Le problème, c'est la téléportation qu'il y a là-dedans du prêtre. Exactement. Et en fait, je suis sûr que c'est pas la seule fois qu'on le voit dans le film. Et ça me fait dire que le film aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Et qu'il y avait beaucoup plus de scènes qui ont été filmées. Donc c'est pas forcément un problème de budget en fait, ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est peut-être simplement un problème de j'ai pas envie d'en montrer trop.
Ou c'est peut-être aussi un problème de producteur qui voulait pas faire un film trop long, parce qu'on est sur des standards, 1h30, c'est très court pour un film qui est sorti en 2011. On est plus habitué à avoir des... C'est pas un blockbuster, mais c'est censé être un coup de marteau pour enfoncer la suprématie d'un studio sur une année, par exemple, tu vois. Et là, le coup de marteau, il atterrit sur ton pouce plus que sur le clou, quoi. Ouais, mais 1h30, c'est standard, on va dire, quand c'est pas un film à gros budget. En 2011, pour moi, en standard, c'est 2 heures. Quand t'as du budget. Non, mais je pense que oui, il y a eu des... Je pense que ce truc a été charcuté. Dans tous les cas, ça m'étonnerait pas que l'on me dise que toute la scène animée ait été rajoutée après Projection test. des projections test, ouais. Parce que les mecs comprenaient rien. Je ne pense pas. Si on était privé de ça en plus dans le film, admettons. Je ne pense pas, mais ça ne m'étonnerait pas, par Ouais, exemple. Si on avait une machine à voyager dans le temps, on saurait ça. Ça suffirait de retourner au moment de ces projections tests, on C'est vrai. saurait. Mais ça n'existe pas, les machines à voyager dans le temps. Bah, Ce serait une ouais, bonne c'est idée un de peu truc à chiant. inventer, ça. Ouais, puis on n'a pas de carte de presse aussi. Hein. Oui, non, mais ça se bricole. Ouais, ça se fabrique. s'obtient. Mais en effet, C'est si en 2011, enfin, les projections tests n'y avait pas ça, c'est vraiment un postulat de l'émission. On n'en a absolument aucune idée. Hein. Ne tenez pas ça pour acquis. Non, oui, Clairement, il manquait quelque chose. Elle explique quand même énormément de choses. Bien qu'elle dure 2 minutes, tu vois, t'apprends quand même tout le fonctionnement du monde. De ce monde-là, tu l'apprends dans cette scène-là. Ces 2 minutes peuvent te faire économiser 20. Oui, et te coûtera aussi certainement moins cher, mais bon. Parlons d'un autre truc. Si, je peux me permettre, parlons d'un autre truc, désolé de vous couper. Dans le train, on va avoir une scène entre Lucie et le Chapeau Noir qui ressemble énormément à une scène de Pirates des Caraïbes. Complètement. Enfin, qui est une scène de Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes et le coffre maudit. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre petit Scott, Charles Stewart, le réalisateur donc de Priest, a travaillé sur les effets spéciaux de Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Et ça ne Par contre, m'étonnerait pas. J'aurais pas dit le coffre maudit, moi. Ah si, c'est dans le premier épisode. Ah, le coffre maudit, c'est le premier. Je crois que c'était le deuxième. Ah non, c'est le premier. Le deuxième, c'est... attends que je réfléchisse. Ah oui, ah bah ouais, le deuxième, c'est Coffre Maudit. Ah non, le premier, c'est la malédiction du Black Pearl. Eh oui, parce que toute la scène de Barbossa qui fait son laïus sur moi je ne peux pas manger parce que je ressens rien, alors qu'il donne à manger à Kate Winslet. Non, c'est pas Kate Winslet, c'est Kira, je sais plus quoi là. Kira Knightley. Ouais, elle, j'arrive pas à dire son nom. Qui veut manger une pomme, etc. C'est exactement ça en fait. C'est la scène de la cabine du capitaine du bateau dans Pirates des Caraïbes, là où on est exposé aux morts vivants pour la première fois d'ailleurs. C'est tellement copié qu'elle fait la même chose, c'est-à-dire que Chapeau Noir se retourne, elle prend le couteau et cache le couteau qui ne servira à rien. Bah à part à faire mal à son père. Ah bon ? Ah oui, parce que on va avancer un peu dans le film, on est sur la fin de toute façon. Oui. Mais bon, son père, le prêtre arrive face à face avec Chapeau Noir, qui détire sa fille dans un des wagons du train. Il y a bagarre. Nul. Mais il y a bagarre nulle parce que vraiment, ouais, enfin non, il se passe rien quoi. Et aucun des deux n'a des super pouvoirs. Si, enfin Chapeau Noir, il va un peu vite. Il y a bagarre nulle sur ralenti nul. Et Chapeau Noir, en fait, il y a Lucie va essayer de le poignarder. Lui, évidemment, il récupère le couteau et il va planter le prêtre, Paul Bettany. Il va l'accrocher au mur par l'épaule parce que c'est magique, avec le couteau qu'elle avait volé juste avant de mettre le feu au wagon et d'emmener la petite encore une fois. Ouais, et puis il va lui dire brûle en lançant une lampe à l'huile à ses pieds. Tu le lances directement sur la personne si tu veux qu'il brûle. Bah, bien sûr. D'ailleurs, les tapisseries qui ne prennent pas feu, ça c'est un Oui, mystère. il y a tout qui brûle, sauf... Sauf la tapisserie où il y a Paul. Ouais, voilà. Il y a un truc, parce que bon, en vrai, on est à la fin du film, c'est plié. Chapeau Noir va, enfin le train, ils vont faire exploser les rails, le train va dérailler. Chapeau Noir va mourir brûlé. Fin de l'histoire, tout le monde se termine. Le prêtre est en vie, la prêtresse est en vie Et pour moi, oui. Chapeau Noir n'est pas mort. Non. Enfin, pour en l'état des lieux du film à la fin, il est mort. Oui. On a retrouvé que son chapeau. Oui, mais pour moi, il est pas mort non plus. Quand tu vois la façon dont il est censé mourir, tu dis bah non. Et tu vois, avec une machine à remonter le temps, on aurait pu retourner sur peut-être même le tournage et voler le script et voir si en effet il y avait peut-être une suite qui était préparée. Ouais, ça existe pas et puis on n'a pas de DeLorean. C'est de la science-fiction. De toute façon, je suis le seul à avoir le permis là, donc les gars, donc. Oui, puis on n'a toujours pas de DeLorean. C'est vrai. Ou de Tardis. Ou de Tardis. Ouais, mais enfin, moi je sais pas piloter une cabine téléphonique en même temps. Oui, puis on n'a pas de tournevis, hein, donc. Putain, bah voilà, donc de toute ça façon on est niqué. C'est pas évident de trouver un tournevis. Hein. Qui fait de la lumière et tout. Qui fait bzzz. Ah, c'était ça le tournevis. Mais tout est bien qui finit bien parce qu'il arrive avec une tête de vampire lors d'une espèce de messe où tout est blanc sauf les mecs qui sont habillés en noir.
Il lance, il fait bah regardez, il reste encore des vampires. L'autre fait non, sacrilège, menteur, menteur. Ça, c'est un film. C'est un bon film, ça. Et donc il se casse et puis en mode ça se finit, il dit je vais les éradiquer et il part. Alors oui, en fait, avant qu'il se passe tout ça, le train explose, le méchant meurt et tout le monde survit. Mais comment elle fait pour survivre, la prêtresse? Bah c'est ça le truc, c'est qu'elle se suicide avec sa moto dessus. Non, elle a sauté sur le côté, elle a fait un petit pas. Bah, elle a sauté sur le côté, mais le train il va sur quel côté? Parce que Non, tu mais penses c'est que surtout- Paul Bettany qui prend sa fille dans ses bras et qui fait une galipette Non plus. en étant projeté Mais- à 300 mais non plus. km/h par le train, il s'en Tous sort. les personnages sont censés mourir, sauf qu'encore une fois, on est dans un film. Sauf Alors, X. c'est pas un film tout public, c'est un film violent, un film assez sanglant et un film avec des thématiques profondes, même si elles sont mal développées. Mais on est sur un film voilà, qui reste fait pour un maximum de public et que donc, malgré le fait que tout le monde se fait exploser sur le train et saute sur le côté là, à gauche, là, enfin le côté où le train tombe, personne meurt. Non, personne meurt. Mais il y a toujours un truc que moi on m'a pas expliqué dans ce film. Ouais. Le plan du méchant, c'est quoi exactement? En enlevant Lucie, je veux dire. Il est sûr et certain que le prêtre va le suivre. Ça, Oui, j'ai mais bien c'est parce compris qu'il veut, l'idée que... il veut se venger parce que pour lui, c'est Non, à cause du prêtre. Ils veulent recruter. Ça, je l'ai, et ça se serait tenu à ça aurait été parfait. Oui, il veut le recruter, mais bon. Mais pourquoi il garde sa fille en vie aussi longtemps? Pourquoi Parce Il y a que. aucun- Tu sais pas ce ce qui n'est se passe ça- en hors-champ. Ouais, Olivier, t'es pas un vrai méchant, donc tu peux pas savoir ce que c'est qu'un C'est plan ça, mais si, méchant. si t'es un vrai méchant, normalement, tu chopes la fille, tu l'emmènes avec toi, t'en fais une vampire, comme ça le priest il arrive, il est bien vénère, ou sinon t'es encore plus vénère que lui, tu viens, t'enlèves la fille, tu la baises, tu la tues, et voilà, fin du game. Et c'est la fille de Phil Collins. Toi, t'as été sur Wikipédia, non? Ouais, bah, tu sais, je Ouais. prépare un peu mes épisodes, tout ça. Alors Et, c'était censé être mon épisode. Mais c'est vrai. Mais comme j'ai dit, ce film, c'est un cliché ambulant. Tout ce qui est fait, c'est un peu cliché. Et J'ai là, cru que t'allais t'arrêter là. et il aurait dû tuer la fille, bien sûr, mais il l'a pas fait parce qu'il faut que il faut que le gentil, faut que les gentils gagnent. Parce que regarde, son père la sauve, mais dès qu'elle voit X, elle lâche son père, elle va voir son petit copain. Jusqu'à preuve du contraire, lui, il a servi à pas grand chose, juste à faire Oui. des trous dans les murs. Mais comme tu dis, la prêtresse, elle saute juste avant l'impact. Donc c'est pas possible. Surtout qu'on voit bien qu'elle enclenche l'espèce de pilotage automatique. Donc elle aurait pu sauter avant. Ouais, elle aurait même pu descendre tranquillement et enclencher le pilotage automatique en disant vas-y, vas-y tout droit, c'est par là-bas. Ouais, peut-être qu'il faut attendre une certaine vitesse, j'en sais rien, mais elle aurait pu sauter avant. C'est pareil, les décombres. Il n'y a pas de train. Le train a Ça fait disparu. vraiment c'est trois ça. morceaux de Le train prêtre posés dans le avec sa désert. fille, il n'y a plus rien. Il y a 2-3 morceaux, comme vous dites. Le train a disparu. Il n'y avait plus de budget, on dirait. C'est fou comme au début de cette émission, on était assez sérieux et c'est parti en couille à un moment. Vous C'est avez toujours comme digressé. ça. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est toujours comme ça en fait. C'est parce que ça fait longtemps que j'avais pas enregistré avec vous. Une Eh semaine. c'est une semaine, tout à fait. Et c'est la fin de Et prise du coup. c'est la fin de prise du coup, gros cliffhanger à la fin, les vampires sont de retour et on n'aura jamais de deux. Et bah moi j'espère Dieu qu'il y nous aura en un 2. préserve. Nous en Ouais. préserve. Moi aussi j'espère très fort qu'il y aura un 2 ou un moi remake aussi. pour faire un 2 Ah derrière. ouais, pareil. Il est temps Pourquoi que Disney rachète cette licence. Parce qu'il faut qu'on en parle. J'aime pas ce film. Ouais, mais c'est pas grave, le 2 il est peut-être bien. Mais le 2 il n'existe pas. Et tu sais pas, ça se trouve dans un univers parallèle, il existe. Alors il nous faudra encore une machine à voyager dans les univers et dans le temps, mais Alors dans le temps je suis pas sûr, parce que bon déjà c'est pas possible, mais de voyager dans le futur. On me dit dans l'oreillette qu'on en fait beaucoup trop autour de ça, je suis d'accord avec vous. Qui c'est T'as qui... une oreille, Toi hein. aussi t'as des oreilles qui... Enfin des oreilles, des voix qui te parlent. Moi, ma vie est guidée en permanence. Tourne à droite, va à gauche, t'as envie d'un café, tiens, pense à aller pisser. Tu t'es lavé aujourd'hui? Tout le temps. Tout le temps. Des fois, elle me fait les blagues, lave-toi les dents. Eh non, je t'ai eu, tu t'es déjà lavé. Il est trop con, ce con. J'entends, il rigole à l'intérieur. Non, mais c'est fou. Moi, c'est le Truman Show, mais en permanence. Fin de Priest. Kevin, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé du film, s'il te plaît? Kevin, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé du film, s'il te plaît? Eh ben, écoute, c'est très simple. Moi, j'ai bien aimé le film, sans pour autant que il restera pas dans les annales, hein, mais typiquement, c'est un film qui commence bien, mais qui qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je sais plus. Il y a un truc qui va me revenir. C'était quoi la question? Typiquement. Typiquement, c'est ça. Typiquement, c'est un film qui est sympa, mais qui traite mal son sujet parce qu'il va trop vite, parce que Comme le train. comme le train. Et quoi? Et voilà.
Donc pour moi, ce sera un mi-figue, mi-raisin. C'est un bon divertissement que je peux recommander aux gens qui n'ont rien d'autre à regarder à part ça ce soir. Voilà. Mais ce n'est pas un film de mon enfance. Olive, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je sais pas faire le Olive. Déjà, faut faire le con. Ça, je sais faire un peu. Mais non, mais en vrai, ce figue, il est... Ce film, il est rempli de clichés. Et voilà. Moi, je l'ai pas... Enfin, comme a dit Kev juste avant, hein, Bon, la vache, je sais même plus ce que je veux dire. Bon, en fait, regardez-le si vous avez envie de le voir. Le regardez pas si vous n'avez pas envie de le voir. Il casse pas trois pattes à un canard. Et puis voilà. C'est avec deux pattes. Hein. Mais je dis jamais ça. Jamais je dis. J'ai dit. Il ouais, vous mais on prendra se pas connaît. Pour un lapin de 6 semaines. On se connaît pas tant que ça. Et puis on sait pas qui c'est Non, le c'est meurtreur. Ouh la vache. Le meurtrieur. Le meurtreur. Ah, j'ai chaud. Et toi, Vivien, t'en as pensé quoi? Mais t'as essayé de dire quoi par meurtreur? Le meurtrieur. Le meurtrier. Olivia M, c'est la seule à avoir. Merci beaucoup, Olivia M, de ton commentaire il y a quelques semaines, je sais plus quand, qui est la seule à avoir remarqué que ça fait plusieurs émissions que je dis pour parler du meurtrier, je parle du meurtrieur, qui est une référence au film de Chabat et des Robin des Bois. Donc en ça, merci Olivia M. Et Vivien, t'en as pensé quoi de ce film? Alors, je pense que j'ai vu ce film avec beaucoup de mauvaise foi. Parce que le début ne me plaisait pas, j'avais l'impression d'avoir déjà vu tout ce qui se passait, et parce que le look des vampires était... Voilà, pas mon truc. Et du coup, je pense que tout le film, j'ai essayé de trouver la petite bête. La preuve, hein, je parle d'erreur de montage, alors que dans certains films, il y a les mêmes choses et j'en parle pas. Et je m'en rends compte. Et c'est un film que, tout simplement, j'aime pas, que j'ai pas apprécié regarder, devant lequel je me suis endormi 2 fois, donc j'ai dû perdre 2 fois plus de temps pour le regarder, donc j'ai perdu du temps de ma vie. Alors attends. En même temps, tu peux pas en gagner du temps. Alors, C'est vrai. moi j'ai eu vent d'une machine à remonter le temps. Non, mais c'était quoi c'est quoi les films avec Justin Timberlake là? Time In? In Time? Time Out. Alors c'est Time Out, je crois, en anglais, et Off Time, ou Time Off en français. Enfin, c'est complètement con. Non, Mais, c'est oui, Time Out, je Time crois, en Ouais. français. Il a deux noms. Time Off Time et Time Out. Ouais. Ouais. De quoi vous parlez? J'ai pas fini ma... D'un excellent film qu'on Ouais. devrait. Je vais le noter. Ouais, Mais vas-y, j'ai pas note. fini ma truc. Et en plus, tu sais faire 2 trucs à la fois, Olivier. Complètement. Je peux finir ma conclusion? Avec Qui plaisir. parle? C'est les voix dans ta tête, Olive, va faire un yaourt. Donc, ce film, je vais pas vous le déconseiller, parce que vous pouvez peut-être l'apprécier. Comme moi, j'ai pu apprécier Equilibrium, je suppose. Mais je vais pas vous obliger à le regarder comme un classique, parce que c'en est très clairement pas un, il a très clairement des gros défauts. En même temps, je pense que peut obliger personne à regarder des trucs. Si tu les attaches sur une chaise, tu ouvres les yeux comme dans Orange Mécanique et tu mets devant un écran. Ok, moi j'ai pas envie de finir en tôle. Ça s'appelle le supplice du marteau. Hein, c'est quand t'attaches un sosie de Michel Sardou à une chaise, que tu mets 2 énormes enceintes et que tu les laisses 24 heures à écouter Si j'avais un marteau de Claude François, ce qui représente 288 écoutes. Bref, j'aime pas ce film, mais vous pouvez le regarder, vous passerez peut-être un bon moment. Si vous avez la référence, merci. C'était C'est- super, merci beaucoup, bonne fin de journée à tous, bonne écoute et à la Tu vas semaine pas prochaine. arrêter ça comme ça. Absolument pas. T'es un fou. Bref, Attends, on me dit dans l'oreillette que j'aille me laver les dents. Ok, bon, je reviens, je vais me laver les dents. bref. Bon, bah voilà, c'était notre avis sur Priest. J'ai passé un agréable moment. C'est vrai, c'était très agréable. Ça a démarré doucement, mais en même temps, Enregistré, ouais, c'était cool. Ah mais merde, putain, j'enregistrais... Non, c'est pas vrai. c'est lundi. J'allais la faire. J'allais tellement la faire. Oh merde, j'enregistrais pas. Ah merde, je l'ai fait trop T'es en tard. retard. T'es en retard. C'est à ce Bref. moment-là qu'il nous faudrait une machine à remonter le temps. Arrête avec ta machine, ça existe pas, Olivier. Enfin là, Olivier, t'as juste à faire du montage. Hein. Ouais, c'est c'est ça vrai, en notre fait, machine c'est à vrai. remonter le temps, c'est ton montage en fait. On peut peut-être s'arrêter là. Bah c'est l'idée, moi je t'attends depuis tout à l'heure, je suis prêt. Hein. Et moi aussi, on va où? La semaine prochaine. Vers le futur. Non, pardon. Non, juste la semaine Vers prochaine. l'infini et au-delà. Et au-delà. La semaine prochaine, nous allons vous parler. C'est attraper l'espadon, c'est quoi déjà? Ah la vache. C'est un énorme concours de pêche la semaine prochaine. Attrapez l'espadon. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, merci beaucoup. Bisous. Nous serons en partenariat avec Chasse et Pêche. Non, c'est quoi Ah t'es magique. C'est Opération Espadon. Incroyable. Opération Espadon. La semaine prochaine, nous allons parler d'Opération Espadon.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et à la semaine prochaine pour Opération Espadon. Salut à tous. Salut, bisous. Ciao.